Nicolas Sarkozy quittera demain le ministère de l'Intérieur pour se consacrer entièrement à la campagne électorale. Il a estimé ce soir avoir rempli la mission assignée par Jacques Chirac en faisant reculer la délinquance de plus de 9% en 5 ans. Pour cela, il a notamment instauré une culture du résultat dans la police. Les meilleurs obtiennent des primes au mérite, une méthode nouvelle qui parfois peut entraîner des dérives. L'enquête de Paul Labrosse et Sybille Bromberg. À la préfecture de police, les adieux du ministre de l'Intérieur à ses fonctionnaires. C'était il y a 2 semaines. Nicolas Sarkozy réunissait 1500 policiers et gendarmes, les plus méritants, pour un ultime hommage. En mon nom, comme en celui de tous les Français, je vous adresse mes félicitations. Récompensés pour leurs actions d'éclat, les policiers primés sont aussi ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Depuis 2002, c'est la nouvelle règle, assumée par tous, ici. Au nom du président de la République. Sur le fond, l'idée est bonne parce qu'effectivement, c'est normal que tout mon travail soit récompensé. S'il y a des résultats, c'est normal que ce soit récompensé. Ça se fait dans les entreprises, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas... Dorénavant, la police fonctionne donc comme une entreprise, au résultat. Ces policiers de Villeneuve-Saint-Georges ont bénéficié d'une prime financière en 2005. Ils ont fait baisser la délinquance dans leur secteur, sans ressentir de pression. On n'est pas toute la journée derrière nous à nous dire vous en faites pas assez, il faut en faire plus, c'est pas vrai quoi. Genre, ça se fait peut-être dans certaines unités où il y a peut-être un manque de résultats, mais dans les unités où ça travaille, il n'y a pas besoin d'en demander plus. À quelques minutes de Villeneuve-Saint-Georges, le commissariat du Kremlin-Bicêtre. Ici, les objectifs de baisse de la délinquance sont précis. Dans cette note de service, des quotas sont fixés en début d'année. Pour 2006, les brigades anticriminalité doivent faire 34 interpellations chaque mois. Même chose à Marseille en 2007. Révélé par la presse locale, ce document de la BAC a un ton plus pressant. Chaque équipage sortant est tenu de ramener une affaire. Rarement écrite, les consignes de ce type sont dénoncées par les syndicats de police. C'est une pression constante et quotidienne qui est mise sur le fonctionnaire de police. Ça crispe les rapports entre la police et la population, puisque dans certains endroits, on a une situation qui s'améliore. On a par exemple moins d'infractions et moins d'accidents de la circulation, et on va demander aux policiers de verbaliser plus. Au risque de faire monter la tension sur le terrain, les policiers remplissent certains objectifs. Entre 2001 et 2006, le nombre d'affaires élucidées est passé de 25 à 35%. Pour ce chercheur, si les chiffres sont bons, on ne s'attaque pas forcément aux racines du mal. Et si tout d'un coup, l'administration a pour principal objectif de produire des bons chiffres, c'est-à-dire de fabriquer des bons taux d'élucidation sans vraiment s'attaquer à la délinquance la plus sérieuse, alors la culture du résultat rate complètement son objectif. On se met à attraper un petit dealer parce que ça fait un fait élucidé tout de suite. Au lieu de s'attaquer à l'économie criminelle, ça fait des longues enquêtes, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé et au total juste un petit fait élucidé pour toute cette énergie. Dans certains domaines, la culture du résultat est loin d'avoir atteint ses objectifs. Selon l'Observatoire des drogues et toxicomanies, la consommation de drogue dure a progressé en France de plus de 30% lors des 3 dernières années.